Coucou les amours, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ce make-up là. I'm back, je sais ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube, mais ça prend énormément de temps et tout les vidéos YouTube, c'est pour ça que ces temps-ci j'ai pas eu beaucoup de temps à moi pour faire ça. Mais en tout cas ça m'a fait plaisir de vous en faire une aujourd'hui parce que vous êtes très demandeurs à ce niveau là. Je sais que c'est pas tout le monde qui regarde les vidéos YouTube, mais vous êtes quand même une bonne partie à en demander beaucoup. Et quand j'ai annoncé le retour des vidéos, vous êtes tous beaucoup abonnés à ma chaîne, donc ça m'a fait très plaisir. Donc voilà, je vous récompense entre guillemets aujourd'hui en faisant cette petite vidéo. Donc comme vous voyez, c'est ce make-up là. C'est un make-up totalement mat au niveau des fards à paupières. J'ai utilisé les deux palettes Huda Beauty. Donc de toute façon c'est écrit en barre d'infos, etc. Toutes les détails make-up seront en barre d'infos comme je vous l'ai dit dans la vidéo. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout ça. De toute façon je le redis dans la fin de la vidéo, donc c'est une lourdeur infinie. Donc voilà, je vous dis en tout cas à très bientôt et je vous souhaite un bon visionnage. Ensuite pour mes yeux, je vais utiliser les deux palettes Huda Beauty. Donc celle-ci et celle-ci. Je vais vous expliquer quelle couleur que je vais utiliser. Donc tout d'abord je commence avec la première, donc la Rose Gold. Et j'utilise ce fard là. Donc le fard qui s'appelle Sandalwood. J'ai pas poudré ma paupière, donc là on va faire très attention quand on va travailler les fards. Pour ne pas trop en mettre et pour bien les dégrader. Mon pinceau c'est un 221 de chez MAC. Donc là on crée ce qu'on appelle la couleur de transition. Ok, donc une fois que ma transition elle est faite, là j'utilise le fard Oud de la palette Desert Dusk. C'est le fard le plus foncé. Et là on va rester assez exclusivement dans le creux. J'essuie un peu mon pinceau. Pour creuser un petit peu plus, je reprends le fard, la palette Rose Gold. Et donc je prends le fard Black Truffle. Là je reprends de mon fond de teint fluide de tout à l'heure. Donc le fond de teint Make-up Atelier. Ok, ensuite, quand on a fait ça, je vais revenir avec mon fard Oud. Ici pour fumer le creux.
Desert Sound. Donc là je commence avec le fard Sandalwood de la palette Rose Gold. Là je prends le fard. Mon eyeliner préféré du moment. En fait ça fait un moment que je voulais le tester et très sincèrement je suis très fan de cet eyeliner. Parce qu'en fait je trouve que la texture ressemble à celui de chez Kiko en pot, le Lasting Gel. Sauf que celui-ci il est en tube. Du coup ça ne se dessèche pas. Parce qu'à savoir que les pots, que ce soit les pommades à sourcils, les eyeliners et tout, ça se dessèche à une vitesse folle et c'est super chiant. Et là du coup ils vous fournissent un petit pinceau avec. Donc c'est trop bien. Je prends ma base pour les yeux de chez MAC, la Soft Ocre. Je l'attrape par le milieu. Donc en fait ça se pose au ras des cils, mais c'est vraiment sur la peau. Hein. Les faux cils ne doivent pas être posés sur vos cils. Comme tu peux voir, faux cils, pas faux cils. Donc quand vous posez la question pourquoi est-ce que tu mets des faux cils tous les jours, très sincèrement moi ça me saoule de travailler mes cils avec le mascara. Je trouve que ça les abîme beaucoup plus en plus. Donc faux cils, la rapidité et l'efficacité. Donc maintenant on va passer au teint. D'abord, après avoir mis ma crème hydratante, moi j'ai pas des pores archi dilatés, donc j'ai pas forcément ce qui est silicone, etc. Mais je mets ça. Donc ça c'est la base de chez NYX Honeydew Me Up. Donc c'est à base de miel, je sais qu'il y a des paillettes d'or à l'intérieur. Et en fait ça va vous donner une peau super lumineuse. Ça vous donne une peau super douce aussi. Bref, ça a plein de propriétés. Et moi j'adore. C'est un peu gélatineux comme matière.
utilisé le fond de teint Fenty by Rihanna. C'est la teinte 280. Ne prenez pas la même teinte que moi, testez vraiment votre fond de teint sur votre buste ou dans votre cou, que ce soit la même couleur. Du coup, ce fond de teint est assez controversé parce que plein de gens disent que ce n'est pas bon pour les peaux sèches, que ça brûle la peau, etc. Moi-même, quand je l'ai testé, j'ai adoré ce fond de teint, mais d'amour. Que ce soit la couleur, la texture, la couvrance, le fini, tout était vraiment nickel. À un moment donné, je me suis aperçue que je faisais des petits boutons. Mais pour être très sincère avec vous, je pense pas que c'était lié à ça en fait. Je pense que c'est lié au fait que moi je lave mes éponges en fait, mes beauty blenders, avec de la lessive. Sauf que quand c'est pour mes clientes et tout, je les rince pendant 8 heures pour que ce soit totalement rincé. Mais quand c'est pour moi, je le rince vite fait. Et je pense qu'il restait de la lessive à l'intérieur et que ça a forcément brûlé ma peau. Donc finalement, je pense pas que ce soit la faute au fond de teint de Rihanna. Donc je vais continuer à l'utiliser. Et puis on verra bien ce qui se passe. Après effectivement c'est vrai qu'à l'intérieur il y a quand même des choses qui sont pas top apparemment. Donc je le finis et j'en rachèterai pas. Mais c'est très dommage par contre. Là je vais utiliser donc un pinceau de chez Tarte. J'adore ce pinceau pour faire mon teint. Voilà, donc le but c'est que votre visage il est vraiment la même couleur que votre buste, que votre corps. On ne teste pas du fond de teint sur la main ou sur le bras, parce qu'on s'en fout que le bras ait la même couleur que le visage en vrai. On veut que le visage il soit raccordé avec le corps. Si vous avez un visage super bronzé, un corps tout blanc, ou vice versa, ça va pas trop. À part si on voit pas du tout votre buste et tout, là vous faites ce que vous voulez, mais généralement. Ensuite, donc comme je disais tout à l'heure, j'utilise mon fond de teint fluide Make-up Atelier, le 3Y, en correcteur, c'est-à-dire en anti-cerne. Et je vais mélanger légèrement un petit peu du correcteur jaune de chez LA Girl pour que du coup mon correcteur soit un peu plus jaune, donc un peu plus doré encore, parce que j'aime beaucoup ça en fait. Contour, je vais utiliser le même fond de teint, donc celui-là c'est un modèle plus petit et c'est le N4, donc c'est une teinte noire pour faire mon contour. J'essuie bien mon pinceau et je dégrade. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer mon highlighter directement. Comme ma peau n'est pas poudrée en fait, ça va accrocher encore plus le pigment. Donc là, j'utilise un highlighter de chez Tess Cosmetics. C'est le Rosé. J'utilise également son fan brush. Et voilà.
toujours remercier pour poudrer là où j'ai posé du correcteur clair. Là le blush, donc c'est le blush Peach Twist de chez MAC. Voilà les filles, on a fini avec ce make-up du coup. J'espère que ça vous a plu. J'essaierai de faire des vidéos un peu plus souvent. Donc j'en avais déjà tourné une mais bon, c'était pas assez bien cadré et tout, donc je ne l'ai pas postée et je pense pas que je la posterai. Mais en tout cas, je vais mettre tous les détails make-up dans la barre d'infos. Je vais vous mettre toutes les marques, toutes les références, etc. N'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat parce que je fais souvent aussi des tutos quotidiens. Je vais mettre mon Snapchat dans la barre d'infos également sur Instagram parce que je fais souvent des lives. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires, à liker et à vous abonner surtout pour rester au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. En tout cas moi je vous fais plein de bisous, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec vous et on se voit très bientôt.